Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, rejoignez-nous, suivez-nous pour découvrir la vie ici au cœur d'une petite bergerie très familiale. Nous sommes à Manigot avec des moutons. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 9. Il y en a 9, mais ils ont l'air tellement heureux. Hubert, le propriétaire. Et Hubert, là, il y a un petit goût de paradis par là, dis donc. Ah là, oui, c'est vrai le paradis. Ah, c'est incroyable. Avec Hein. mes moutons, là, je suis heureux. Voilà. Heureux homme. Alors, on dit où on est parce qu'il faut bien situer. On est où, dit Hubert, là? On est à Manigot, mer d'Acier, Absolument. 1500 mètres d'altitude. Voilà, 1500 mètres d'altitude. Alors, à l'heure où on vous parle, nous sommes dans une petite bergerie qui est dans les bois, dis donc Hubert. Ah oui, là, c'est vraiment dans les bois. Et là, le bonheur de ces moutons avec leurs petits bouts noirs, c'est pas des nez noirs comme on les connaît en Suisse, mais c'est des taunes et marteaux, c'est ça, hein? C'est ça, des tonneaux marteaux pure race. Alors là, c'est formidable parce qu'on va parler, tiens, restez bien avec nous, de la vie en montagne ici, les coulisses des stations à Manigot, la Clusaz. Eh bien, vous savez pas que dans la montagne, il y a des petites bergeries comme ça, avec des moutons mignons comme tout, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Il y en a bien, c'est pas votre activité principale. Hein. Ah non, moi je suis employé d'immeuble et mes moutons c'est pour le plaisir. C'est le bonheur, c'est le plaisir, évidemment. N'hésitez pas à poser des questions à Hubert hein, sur ces moutons ici qui sont alors bien nourris, ils se portent bien, ils ont le poil frais ici, alors que dehors, et on fait le dire, dehors, eh ben, ça vient de neiger, il fait 0 degré, on est en montagne, il y a 1 mètre de neige dehors. Hein. À peine. Hein. À peine, à peine. À peine. Ouais. Alors, pas des moutons, là, parce que, tiens, on va en décrire un. Tiens, Hubert, décris-moi un petit peu ces moutons-là. Bah ça c'est un tonnet marteau cornu, parce qu'il y a aussi des sans cornes, ça existe sans cornes. Comme là, le bélier, il est ici, il est là-bas, il est sans cornes. Le bélier là-bas au fond, il est sans cornes, il est loin de nous, tant mieux. On risque rien. Hein. Il a 1 an, le bélier. Il a 1 an. Et donc, ça veut dire quoi? C'est génétique ou C'est bien? génétique, oui. Ah, dis donc, alors on apprend maintenant qu'il y a des moutons avec cornes, mais des cornus. Voilà. Ça veut dire que ces moutons qu'on voit à l'instant, là, celui-ci, on va s'en approcher, c'est tout bizarre ces cornes. C'est une race locale. C'est une race locale, tout à fait. Alors cette race locale, ça veut dire que c'est le nom de Tône et Marteau, il faut le dire, de 2 communes. Voilà, c'est de Tône, la vallée de Tône, et Marteau en Savoie. Là, on répond à ceux qui nous posent des questions. Quelle race? C'est bien Tône et Marteau. Une race qui n'est pas en perdition, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah si, dans la vallée de Tône, là, ça remonte, là, il y en a pas mal quand même. Voilà. Hubert fait-il des fromages de brebis? Ah non, aucun fromage. Voilà, on vous pose la question, donc on répond tout de suite. Hein. Belle Tône et Marteau, nous dit-on. Bonjour les moutons, en direct, on dit bien ici à Manigot. Regardez comme c'est beau ici, ces moutons qui sont magnifiques. On a envie de les caresser. On peut le caresser celui-ci? Regardez-moi ça, ce dites donc, un peu fait peur, c'est un peu dommage. Elles vont faire les agneaux au mois de début mars, à peu près. D'accord, donc on dit bien que c'est pour la reproduction, en fait, c'est ça ici. Hein. Ouais. C'est pour, puis je vends les agneaux pour garder, quoi. Pour Oui, l'élevage. alors, gardez, alors, parce que il faut le dire aussi, Hubert, vous êtes un amoureux on dit des bons gigots, alors bien sûr, mais plus tard. Hein. Vous êtes un amoureux des animaux. Ah ben oui, j'adore moi les animaux. Je suis fils d'agriculteur, alors. Et puis votre bonheur, c'est de venir ici matin et soir, les nourrir comme ici avec du bon foin fait dans la région ou acheter éventuellement, c'est ça. Hein. Voilà, et j'en fais une partie et j'en achète pas mal. Ouais. Allez, moi ça, on dit bien, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à Manigot, nous sommes dans une petite bergerie ici incroyable. On en a aussi à Bonneval des tonnes et marteaux. Alors j'imagine effectivement du côté de la hauteur. Ne mangez pas les moutons, nous dit Catherine. Eh ben vous les mangez pas. Ah non, non, non. Il les mange pas, rassurez-vous, il les mange pas les moutons. Il les bichonne. Tiens, caresse un petit mouton là, on va regarder un peu la scène. J'adore ces petites scènes là. Regarde-moi ça. Voilà. On va pas les embêter trop. En direct, là, Hubert qui caresse, qui cajole ces petits moutons. Vous leur parlez un peu aux moutons? Ah, non, non, non. Mais pas de nom non plus. Ah, pas de nom, il n'y a pas de nom, d'accord, on dit bien. Voilà, très bien. Les météos là-bas, Hubert, on verra mieux la lumière. On va pas les déranger parce qu'on dit bien qu'ils ont été nourris il n'y a pas longtemps, disons, c'est ça, hein? Oui, celle-ci, Elle est belle celle-ci. Hein. Ah, ben, elle a combien de veaux? celle-ci, ouais. celle-ci, elle doit en avoir au moins 2, ouais. Alors, si pas de fromage, nous dit-on, que fait-il avec le lait pour nourrir les agneaux? Ah, le lait, c'est pour nourrir les agneaux, tout à fait, oui. On vous répond bien, hein, vous voyez. Posez des questions, n'hésitez pas. Les agneaux restent dessous la brebis, quoi, dessous leur mère. Donc, c'est des agneaux qui sont nourris avec du lait fabriqué produit par les moutons avec de l'herbage du coin, mais c'est énorme, c'est la haute qualité. Ah là, oui, ça fait, comme on dit, des bons gigots. Ça fait des bons gigots au final, ça fait de la haute qualité. Alors, on nous dit que c'est le pays de Marc Vera. Pour nous poser une question, alors évidemment, Marc Vera. Tout à fait, oui. Vous connaissez un peu, bien vous sûr, connaissez, ouais. Parce que Marc Vera, il fait aussi des belles choses dans sa il avait table. des moutons aussi, passé un temps, il avait des moutons et marteaux aussi, lui. Et dis donc, Marc Vera, dans la maison des bois, on dit bien là-haut, Gauthier qui nous dit j'adore. Ben, effectivement, Gauthier ne connaît pas cet endroit. C'est un peu caché, on vous le dit bien. Alors, on vous dit on est côté de l'Étal, mer d'Acier, Manigot, dans la montagne, derrière la ferme de l'Étal, tout simplement.
Alors c'est quoi comme race, Jean? On l'a dit au début de l'émission, là, c'est la race Tonnet-Marteau, une race locale, c'est incroyable. Donc montrez-moi celle qui aura deux agneaux, c'est laquelle? C'est celle-ci, non? Celle-ci là. C'est celle-ci, voilà. Ouais. Ouais. Comment ça se passe l'agnelage? Bah, l'agnelage, en principe, ça se passe pas trop mal. Ouais. C'est rare quand bien le sûr. Tonnet-Marteau, c'est une brebis qui arrive à bien agneler tranquillement. Ça agnelle bien, comme on dit. Est-ce que maintenant la laine est utilisée, nous demande Carole? Ah, la laine, non, je la vends. Moi, j'ai tonds de temps en temps. Ouais. Et autrement, c'est le tondeur qui récupère. Et puis, voilà. Ouais. Mais non, ça vaut plus rien, la laine. Voilà. Donc la laine, ça a perdu du marché. Et on se rappelle du temps où on faisait des draps de Bonneval. Je ne sais pas si vous savez, en Haute-Tarentaise, du côté de C, avec de la laine de mouton. Alors, voilà. Qu'est-ce qui mange du foin, évidemment, hein? Ah, du foin et puis un petit peu de maïs, très peu. Et puis l'été, c'est dans la montagne, évidemment, hein. À l'été, c'est à l'herbe. Uniquement à l'herbe. Ouais. Alors on nous dit, hein, il y a Patrick qui nous dit que les agneaux sur la mer, c'est délicieux, hein, c'est ça, hein? Bien sûr. Ouais. La laine est intégrée dans la mondialisation, nous dit-on. Un point d'interrogation. Ah. Vente. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un dossier. Alors, superbe les agneaux, tous mignons. Alors, on dit bien que nous sommes dans la montagne. Et on va parler encore avec Hubert d'autres choses. Si vous connaissez les Aravis, Manigot, eh bien, vous connaissez peut-être une luge bien étonnante qui s'appelle le paré, P-A-R-E-T. Et dans le pays, on peut vous dire que c'est de la folie. Il y a des compétitions de paré. On va expliquer avec Hubert. Tiens, mets-toi Hubert comme ça, avec les moutons derrière. On va expliquer, Hubert, comment ça marche, ces courses de paré. C'est quoi d'abord le paré? Ah bah, le paré, c'est une petite luge en bois avec un lugeon, juste un seul lugeon et une planche pour s'asseoir avec un manche. Voilà, c'est tout simple. Et il faut venir nous voir ici. C'est la mer d'Acier, hein, Gauthier. On dit bien, on est à mer d'Acier ici, pas loin de l'étal ici. Alors, il faut expliquer que cette luge servait autrefois à aller à l'école avec. Tout à fait. Eh. Moi, j'allais aller à l'école avec. Ah, vous avez fait ça, vous? Je faisais 2 kilomètres pour aller à l'école. D'accord. Le paré, oui. Eh bien, dites donc. Et on remontait le soir avec ça? Voilà, oui. Donc, c'est une luge légère. On dit bien, il y a un lugeon. Et puis, on va dire aussi que ça, quand on est à fond, ça va vite, hein. Ah là, ça, oui. La vitesse maximum par une fille de Manigot, là, 83 km/h. Eh bien, écoutez, les manigodins, assez défenseurs, parce qu'on dit bien que on fait pas trop ça ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des luges similaires dans les Vosges, c'est ça? Mais pas comme les vôtres, évidemment. Non. Pas comme les vôtres. Alors, on nous demande ici, effectivement, il y a une question qui était posée, c'est de revoir un petit peu le message. On dirait des nez noirs du Valais en Suisse. Alors, on dit bien que c'est pas des nez noirs. Ah non, oui, ça ressemble, mais c'est pas ça. Voilà, le nez noir, ils sont encore différents. Plus de laine, la tête est beaucoup plus de laine. Voilà, c'est ça, voilà. De près ici, un mouton, Tonnet-Marteau, nous sommes dans la montagne en direct live. Posez des questions, n'hésitez pas, Hubert. On parle de paré de luge. Et de luge également, dites donc. Voilà, puis de luge aussi. Ben, tous les dimanches soirs, là, au mois de février, il y a sur la piste éclairée, Ouais. il y a du paré et Ouais. les luges sont autorisées. Donc c'est à quelle heure dimanche soir? De 5h30 jusqu'à 21h le soir. Voilà, donc ne ratez pas. Moi, j'y suis allé dimanche, c'était super. Ah bah. Et ceux qui peuvent venir, venez, c'est pas mal. Moi j'ai assisté il y a quelques années à des courses de paré. Il y a le vin chaud à l'arrivée toujours. Il y a là au sommet, non, il y a les chamallows avec le cidre chaud. Cidre chaud. Parce que je me rappelle, moi j'avais vu des courses, il y a même eu des gamelles et des gens qui rentraient un peu, voilà. Mais ça arrive ça aussi. Le vin chaud, on peut le boire quand même. Hein. Ah, mais au contraire, on peut le boire quand même. En direct, si vous nous rejoignez, on dit bien depuis Manigot, la Croix-Frise à la Haute-Savoie, ici dans la petite auberge, dans la petite bergerie familiale du Berre. On parle de paré, on parle de luge, parce que vous êtes pas loin des pistes ici, et c'est éclairé le soir, dans l'hiver, comme ce soir, c'est éclairé Voilà, ici. ce soir c'est éclairé là, ouais. Ouais. Mais là, ce soir c'est pour le ski. C'est pour le ski, mais c'est le dimanche soir à 5h30, Voilà. du côté de l'étal, donc il faut traverser la Croix-Frise depuis la Clusaz ou Manigot, et c'est de ce côté que ça se Et passe. puis télésiège aussi. Et le télésiège aussi. Télésiège de cabot. Et de cabot, donc c'est Alors, un ça cabot fait est deux derrière pistes nous. d'ouverte, c'est pas mal quand même. Ah, ça c'est rare d'avoir deux pistes d'ouvertes, et les luges, ça vous plaît ça aussi. Hein. C'est les luges, voilà, faut les Ouais. luges avec les patins, avec les freins en fer. Voilà, c'est ça. Il y a des spécifiques, hein. Voilà. Il y a des courses de luge. Hein. Ben, C'est pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Mais Alors c'est on pas dit bien, mal, c'est bien. dans la famille Josserand, on a Hubert ici, mais dans la famille, vous avez des champions. Vous l'avez été, vous. Ah oui, non, oui, moi je suis. Non, j'ai pas été bien champion, j'ai fait la meilleure place et troisième. C'est pas mal parce que c'est presque un titre à l'échelle du monde, il n'y a pas ailleurs. Mon frère qui a fait, lui, a fait plusieurs fois premier, mais bon. Il était plusieurs fois ouais, votre frère, ouais. qu'on va saluer, il n'est pas là pour l'instant, il vient d'arriver peut-être bien, on va le voir tout à l'heure. Il a été effectivement champion, et donc un peu champion du monde. Ah voilà, oui. Il y a Ouais. qu'une disait, ouais, c'est vrai que c'est. C'est un peu vrai. Et la ferme de l'Étal est à côté, il faut y venir faire un tour, parce qu'il y a à la fois les vaches qu'on peut voir,
Et puis il y a une belle petite boutique. Tout à fait. Ouais. Thérèse qui tient la boutique, c'est ça, hein? Voilà, ouais, avec de beaux produits là. Il y a des bons... Des bons blochons. Et voilà, des bons blochons. Nous sommes en direct pour ceux qui nous rejoignent évidemment ici dans la montagne, avec des questions qui sont posées ou des réflexions. Il y lira toutes évidemment. Il ne leur donne jamais un petit coup de gnôle aux moutons. Ah non, non. Même quand ils sont malades. Non, c'est pour moi l'agneau, je la garde. Il a bien raison, Hubert. Il la garde. On rappelle bien, nous sommes. On va montrer cette image, on ne va pas faire trop de bruit. Voici les Taunes et Marteaux. C'est une race locale de moutons en Haute-Savoie. Magnifique. Et en plus, ils sont super calmes. On vous le montre bien de près. Allez-moi ça. On a envie de les caresser. Ça fait quoi si je le caresse celui-ci là? Il va pas me... Non, il n'y a pas de risque. Non, il va pas bien rassurer quand même. Allez-moi ça comme c'est beau ici. C'est ça la montagne. C'est les coulisses de la montagne, la place du village. Et en particulier ici dans la montagne de Manigot, Croix-Frie. Il y a le bélier là. Le bélier là-bas. Il me regarde, il ne risque pas de me faire charger. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il a un berger, nous demande Patrick, pour aller en alpage? Il y a des filets. C'est clôturé en filet. Ouais. La question qu'on va poser, parce qu'il faut la poser, le loup. Alors, le loup, j'ai eu une attaque il y a 2 ans. Ah. J'ai tout vendu. Ouais. Et j'ai été obligé d'en racheter. Oui, ça vous manquait. Ça vous manquait. Ouais. Alors ça, c'est important de le dire, qu'effectivement, le loup, c'est une vraie contrainte ici. Ah ça, oui, c'est un sérieux problème. Il faut protéger l'été les parcs. L'été, moi, je les mets en filet. Après, bon, oui, il peut passer le loup dessus. Hein. Bien sûr, oui. Ouais. On n'est jamais tranquille. Quoi. Ouais. Et en tout cas, ici où nous sommes, dans la petite bergerie, on vous la montre, comme c'est sympathique. Regardez-moi ça, comme c'est sympathique. Il y a une petite fenêtre qui est ouverte ici, je pourrais aérer un petit peu. Ici, il n'y a pas de loup, on est d'accord. Enfin, il ne peut pas rentrer. Non. Évidemment. Voilà. Regardez-moi ça. Très bon leur fromage, nous dit Gauthier. Alors, les fromages, c'est pas les fromages pour les moutons, ici on dit bien, mais il y a de très bons fromages dans le détail, il a raison Gauthier. On peut faire même de la fondue avec, éventuellement, il faudra en parler, effectivement. Ils sont adorables. Écoutez, un grand merci, Hubert, d'avoir répondu comme ça aux débeautés en cette soirée. Alors que le temps est refroidi ce soir, il a neigé un petit peu, mais il n'y a pas tant de neige que ça. Hein. C'est pas un hiver à neige. Hein. Ah non. Ouais. Mais bon, ça skie, c'est déjà bien. Voilà. Ça skie pas mal. Merci Hubert, on vous rappelle bien, le dimanche soir, 5h30, ça se passe ici. Allez faire un tour à la ferme de l'Étal et allez surtout voir les courses de luge, amenez vos luges, éclatez-vous au bon sens du terme. Au bon sens du terme, éclatez-vous, on est bien d'accord. Hein. Parce que ça va vite, hein, le pari, attention, ça va vite. Ouais. Hein. Voilà. Donnez un petit bonjour à vos amis, dites donc. Hein, bonjour à tous le monde, tous ceux que je connais. Bien sûr. Un petit coucou. Voilà. Allez, moi, ça, ils sont magnifiques, ces Taunes et Marteaux. J'ai craqué et acquis un couple il y a 12 ans. Il m'en reste 5, je les adore, nous dit Arlette et Marc. Donc oui, il n'y a pas que vous qui êtes passionnés, on dit bien. Eh bien, merci beaucoup. On va faire cette interview. On va l'arrêter depuis le direct. Ici, on vous dit bien, on vous passe une bonne soirée, bon appéritif. Allez, c'est beau ici, hein, c'est magnifique, ces petits moutons. C'est une belle image, parce que franchement, est-ce qu'il boit du lait, les moutons? Ben non, ils ne boivent pas de lait, les moutons. Non. Ils ne boivent pas de lait, bien d'accord. Ils boivent quoi? Il y a de l'eau fraîche. Ah de l'eau, oui, bien sûr. Ouais. Et on n'y met rien dedans, bien d'accord, l'eau fraîche. Nature. Et bien voilà, ils sont magnifiques. C'était la page détente ce soir nature avec Hubert Josserand, on le dit bien ici. Les courses de Paris, le ski nocturne et bien sûr les luges le dimanche soir, 5h30 jusqu'à 21h30, voilà. Par tous les temps. Tout à fait. Et venez nombreux, c'est pas mal, c'est sympa. Je crois qu'il aime bien, alors on ne sait pas si c'est l'après-ski ou quoi, mais il y a une belle ambiance, il faut venir faire un tour. On rappelle d'ailleurs qu'Antoine Decaune était venu faire un reportage ici dans son émission sur Canal+, il y a quelques années maintenant. Hein. Vous y étiez d'ailleurs, hein, je crois. Oui, voilà. Écoutez, si c'est passé sur Canal+, ça passe sur la place du village. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, profitez bien, soyez prudents, bon apéritif, bon appétit. Hubert, on passera si on repasse l'été, Hubert, on ira là-haut voir les moutons. Je peux vous emmener là-haut. Tête de cabot là-haut, c'est ça. Ouais. Eh bien tiens, on prend le rendez-vous. Avec les agneaux. Avec les agneaux. Les petits nous qui vont naître bientôt, les petits agneaux. Ils vont naître bientôt. Hein. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Arviez pas, à bientôt. Allez, au revoir. Merci.